Chapitre 13, les copains. Et il est minuit 51. Je sais pas comment on fait avec celle. J'en ai faim. Comme ça, là, vous avez le petit résumé, les copains. Du coup, après toutes ces mésaventures, voilà quoi. Après toutes ces mésaventures, on est relâ, les copains. On est relâ. Je suis retourné dans l'appartement de la romancière. J'espère pouvoir faire quelque chose pour résoudre cette histoire de kidnapping raté. Oui, parce que du coup, on s'était arrêté. Ah oui, il y a eu tellement de lore la dernière fois. Au cas où, si vous n'avez pas regardé l'épisode dernier, allez foncer voir la rediffusion, l'épisode 5 sur ma chaîne, parce que vraiment, l'épisode 5, il y avait un peu moins de gameplay, mais il y a surtout eu du lore. Et il y a eu beau. Et en fait, c'est à partir de l'épisode 5 où en fait on a vraiment commencé à faire plein de théories, les copains. On a vraiment commencé à faire plein de théories et j'ai. Ouais, c'était trop bien. Genre, on se demande. Presque on se demandait un petit peu. Comment en fait. On s'imaginait un petit peu la fin du jeu, quoi. On s'imaginait déjà à quoi pourrait se terminer la fin du jeu. Mais voilà. Et du coup, on s'était. Ah oui, on s'était arrêté à là. On s'était arrêté à là, c'est vrai. Tant qu'il reste un doute que sa fille ait été kidnappée, je ne pense pas que le ministre de la Justice suspendra l'exécution prévue cette nuit. Parce que du coup, il y a toujours le ministre de la Justice qui veut exécuter du coup, le père du coup de Camilla. Qui Camilla, c'est Ellie avec Lynn. Genre, je vous jure que faut voir, en fait, vraiment pour vous dire, faut vraiment voir l'épisode 5, vraiment pour bien. En vrai, je trouve que les 4 premiers épisodes, genre, je trouve que bah, ça t'apprend quand même un petit peu du lore aussi, mais c'est surtout par rapport au gameplay que ça joue. Alors que l'épisode 5, je trouve que c'est une bonne base pour vraiment bien suivre le reste. Voilà, un petit conseil pour vous. Mais ouais, du coup, là, on va devoir aider elle, là, qui est malade. Celle qui pourrait lever les doutes du ministre est clouée au lit. Je dois trouver une solution à ce problème avant que le fourgon de la prison ne vienne emmener notre condamné à mort. Ouh. Ah oui, c'est vrai qu'à elle, là. Mon petit ange. Ah, je vous ai peut-être explosé les oreilles, mais là je me défoule un petit peu. J'ai besoin de me défouler, les copains. Oh, c'était tout. Vilaine fille, tu ne serais pas sortie de ton lit douillet pour aller jouer dehors en pleine nuit? Tu es la digne fille de ta mère. J'avoue que je n'avais même pas remarqué que tu étais sortie. What? Je ne suis pas allée jouer dehors. Je suis allée acheter un cadeau pour l'anniversaire de papa. MDR. Et coucou Blue, comment ça va? Oh là là, genre Blue, t'arrives au moment où on commence tout juste à jouer. Tellement j'ai eu plein de soucis de connexion, mais ça fait plaisir de te voir. Au moins ça montre qu'une autre personne, ça bug pas le stream, donc ça va. J'espère que tu vas bien, Blue. J'espère que ça va. Bah ça va, ça va. Genre, en tout cas, ma matinée s'est bien passée. À contrario de ce début de stream. Mais à part ça, ce matin, ça a été, oui. Du coup, là, j'ai pas mal révisé. J'ai surtout me reposé, surtout. Donc, tant mieux. Il a dit qu'il voulait un nouveau briquet. Ce n'est quand même pas une raison pour sortir à une heure si tardive. Ok. Mais ma fièvre était tombée. Je pouvais à peine bouger avant. Vraiment le ballon au-dessus de sa tête, c'est à mourir de rire. Regarde le résultat maintenant. Ta fièvre est remontée et c'est encore pire qu'avant. Ah, mon petit ange a son caractère fiévreux. Oh là là, ce jeu est si décalé. Ce jeu est si décalé. Maman? Oui, mon ange? On pourrait appeler papa pour lui souhaiter bon anniversaire. Il est minuit passé.
Oh non, c'est l'anniversaire de son père. Quel enfer. Pas ce soir, Amélie. Alors ma cocotte, c'est l'anniversaire du papa. Tu vas te détendre en fait. Je te déteste. Je crois bien qu'à aucun moment cette petite fille n'a été en danger. Bah ouais. En plus, il y a un point positif dans tout ça. Bah, je vois pas. Amélie veut appeler son père. Ah. Je vais voir si je peux tirer parti de cette motivation. Cela permettrait sûrement de convaincre le ministre de la Justice. Ok. Tour. Mais par contre, la musique elle a changé et ça fait du bien, les copains. Parce que je crois que ça fait depuis longtemps qu'on a toujours la même musique en boucle. Et là, je trouve que ça change, donc je suis content. Je suis content que là, c'est changé. Ok. Allumer le briquet. Oh. Oh. Le téléphone. Ah. Ah. Amélie, je t'ai dit qu'on n'appellerait pas ce soir. Pourquoi pas? Écoute-moi, Amélie. Oh là là, dans cet épisode du drama. J'adore. Ton père est sur le point de commettre une grosse erreur. Je veux qu'il réfléchisse un peu. Qu'est-ce que t'en sais, maman? Il est quand même ministre de la Justice. Toi, tu ne fais qu'écrire des romans bizarres. Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est quoi? Mais en fait, vraiment, en fait, je crois que ce jeu, c'est vraiment des barres de rire, quoi. Vraiment, quoi. Autant sur Phoenix Wright, genre, c'est paranormal, mais c'est décalé, voilà, quoi. Autant dans ce jeu, ils aiment trop bitcher, hein. Ils aiment trop se bitcher entre eux. J'adore. Oula. Qu'est-ce que tu veux dire par bizarre? Tu oses dénigrer mon inspiration romantique? Là, tu m'as vraiment mise en colère. Tu peux me croire. Tu penses vraiment que je vais laisser passer ces insultes? Ah bah super. Je te déteste. Et on est reparti. Écoute bien. À partir de maintenant, je t'ai à l'œil. Tu ne feras plus rien derrière mon dos. Comme essayer d'appeler ton père. Je te déteste. Ouais, bon, allez, c'est bon là. Super. Elles font un sacré duo. Tu m'étonnes. Je ne sais pas quels sont les problèmes dans cette famille. Mais je sais que je dois me débrouiller pour qu'Amélie puisse appeler. Euh... mhm. Tiens donc, on se balade, cher petit rongeur. Bonne nuit. Alors, tu as apprécié ce grand cru, mon petit ami à longue queue? Je pense que heureusement qu'il n'y a pas un certain viewer sur le chat, parce que là, il aurait trop le démon. Oh non, no way. Mais c'est qui cette dame en fait? Oh là 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 là. Oh là là. Ah, par contre, on dirait qu'elle a aussi fait pivoter le chandelier accroché au mur.
C'est chandelle qui penche. Ça me rappelle quelque chose que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. Euh... Valve, on peut tourner la valve. Oh! Oh non, une panne de courant, un moment aussi crucial. Bien entendu, cette atmosphère tamisée est idéale pour mon histoire d'amour, mais je n'aime pas trop le noir personnellement. J'ai failli me prendre ce lustre sur la tête. J'adore le romantisme, mais je préfère me passer d'émotions de ce genre. Ok. Bon, en tout cas, installe-toi bien, en tout cas, Blue. En tout cas, installe-toi bien. Hop là. Ok. En vrai, je préfère plus de cette ambiance-là. L'ambiance chandelier et tout, moi, j'aime beaucoup. Quelle atmosphère merveilleuse. C'est l'idéal pour une rencontre clandestine au soleil couchant. Tour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais il faudra que je présente mes excuses au rat. Le rat semble inconscient, mais maintenant, bien des choses ont changé dans cette pièce. Je vais peut-être pouvoir en tirer parti. Euh... Ok. Ah ok, à chaque fois, elle le remonte en fait. Ok. Ok, donc là, elle fait que le remonter, ok. Jure! On peut pas le pousser le rat? Non, c'est trop grave. FF, on peut pas pousser le rat, j'ai trop le seum. On peut pas pousser le rat. Ok, bon, ça c'est pas trop intéressant. Augmenter l'intensité. Euh... euh, mhm. Oh purée, en fait ça a pas Ah peut-être que j'ai pas laissé charger l'animation peut-être. Peut-être que j'ai pas laissé attendu assez, attendez. Je vais attendre Ah attends. Attends. Attendez. Et en fait par exemple, est-ce que attends. J'ai peut-être compris les copains. Parce que là en fait là elle tourne. Et là je peux directement rejouer là. Mais attends, à quelle heure Attends, à quelle heure, quoi? Attends. Si je le fais à la toute fin. Non, mais c'est trop grave. Genre, c'est trop grave, wesh. C'est trop grave.
C'est trop grave. Aïe aïe aïe. C'est la deuxième fois qu'elle arrive à l'éviter. Qui aurait pu penser que ses réflexes étaient si bons? Je vais réessayer, je l'aurai cette fois. Ouais, donc en fait, faut que... Ouais, en fait, faut que je le fasse... Attends, tu dois vraiment me dire que je dois le faire vraiment au timing près? Attends, mais c'est chaud quand même. Attends, je vais essayer. Ah, c'est bon. Ok. Oh. Amélie, Amélie, au secours. Oh là là. Maman. Je suis désolée, mais j'ai la tête qui tourne, j'arrive pas à me lever. Je peux pas t'aider pour l'instant. Genre là, potentiellement, sa mère, elle peut se faire incendier, mais non. Je reviens sur une vieille qui twerk en activant une manivelle tout va bien. Oui, je sais, ce jeu est décalé. Non mais... ok. D'accord. Aïe aïe aïe. Ah! Ah mon ange, à la fièvre qui la cloue au lit. Ce lustre la bloque totalement. Elle est comme saucissonnée. Saucissonnée. Genre j'adore ce terme. Saucissonnée. J'adore. Elle ne pourra pas s'en sortir toute seule. Ok. Oh attendez. Non. Non. Ah non, je peux pas. Je me suis dit, est-ce qu'on peut allumer l'intensité plus fort maintenant? La pauvre. Ah ok. Que ça sert à rien. Pour le dieu des chatons. Je meurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais d'accord. Amélie, écoute, tu as vu ça? Viens m'aider s'il te plaît. Désolée, je suis trop malade, je peux pas sortir du lit. J'ai la tête qui tourne, il va falloir que tu restes là-haut à tourner toi aussi. Non mais... Waouh, damn. J'ai comme l'impression que cette femme ne va pas redescendre de sitôt. Maintenant, cette petite fille peut appeler son père. Il reste un problème, elle ne veut pas attraper le téléphone. Hmm. Euh... En fait, le briquet, ça a rien là, dans tout ça. Hmm. Et coucou Ellie, comment tu vas? Comment ça va Ellie? Comment ça va? Comment il va celui-là? Personné. Val. Je m'attendais pas à ça quand je lui ai proposé de s'envoyer... Non mais Kaito. Celui-là, il aimerait bien que le... Celui-là, il aimerait bien que le sommeil vienne pour faire
Une sieste. Oh non. Oignon. Oignon. J'adore. C'est trop drôle. Ok. Mais je me suis endormie à 3h30 cette nuit, donc je peux t'attendre encore un peu pour la sieste, je crois. Let's go. Bah en plus, vu que le stream il a un petit, il a pas mal bugué. Le stream il a pas mal bugué en début de stream. Donc ouais, j'ai besoin de soutien quoi. FF. Euh... Tac. Mhm. J'avoue que ça me vient pas trop à l'esprit là ce que je dois faire. Je sais qu'il y a un truc à faire avec le balancier, ça je vois. Mais ça je peux pas toucher, ça je peux pas toucher. Attends, genre, il y a un truc que j'ai loupé et que... Ouais, parce que moi je peux pas aller là-bas, donc ça sert à rien. D'accord. Oh la souris. Attends, mais comment la souris elle a survécu? Comment ça la souris elle a survécu? Hein? Là il va vraiment falloir que je m'excuse auprès de ce pauvre rat. Oh là là, genre le rat il s'est pris un coup de champagne. Il s'est fait électrocuter, il se fait enflammer, mais il est toujours vivant. Hein. C'est quoi le jeu? Oula, là pour t'expliquer le jeu, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que du coup ça fait depuis bah, bientôt plus d'un mois que là je suis sur le jeu. Mais en fait pour faire vraiment le plus simple possible entre guillemets. Après au cas où t'as le stream de la semaine dernière que j'ai fait sur le jeu où il y a pas mal où c'est vraiment centré sur le lore. Donc au cas où du coup au cas où t'as cette rediffusion là pour vraiment essayer de te mettre à jour au maximum. Mais le but en fait c'est que on est mort. Voilà, de base on est mort. Et là en fait on enquête du coup sur notre mort parce que du coup on a un pouvoir en fait qui nous permet en fait pas de communiquer mais en fait on a le pouvoir des morts quoi. Du coup on peut toucher des objets, on peut sauver des gens qui sont morts et tout. Et en fait on est revenu un petit peu en arrière. On est retourné je crois peut-être 12 heures en arrière, je sais plus trop. Et du coup là notre but en fait c'est du coup de comprendre qui c'est qui nous a buté quoi. Qui c'est qui nous a buté. Mais pour arriver à ce moment là, du coup il faut vraiment retracer tout le chemin pour du coup voir en fait. Mais en fait le problème c'est que du coup je l'explique très très mal. Mais au cas où Ghost Trick du coup c'est un jeu qui a été développé et créé par la boîte qui a fait Phoenix Wright. Donc si t'as suivi un petit peu mes let's play sur Phoenix Wright, genre ça reprend un petit peu la même patte qu'il y avait dans Phoenix Wright, au cas où. Voilà. Mais après malheureusement, genre en fait comme sur Phoenix Wright, en fait c'est tellement un jeu gros que en fait c'est trop difficile en fait de vraiment le résumer en fait entre guillemets. Mais en vrai c'est vraiment un jeu simple, c'est vraiment un jeu qui me surprend énormément. Pour te dire, c'est vraiment un jeu que je suis énormément surpris quoi. Ok donc là euh... Oh really. Balancer plus fort.
Ok. Ah oui, là, ça va faire... ok. Hop là. Let's go. Maman. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer du coup? Oh, super. Maman, tu me donnes une minute que je téléphone à papa? Je fais vite. Oh la saligote. Oh la saligote, parce que on rappelle que la mère, elle a empêché sa fille d'appeler son papa, hein. Oh là là, la vengeance. La vengeance. J'adore. Mais par contre, comparé à Phoenix Wright, Ellie, genre là, je crois qu'on commence à rentrer dans du paranormal. Mais en fait, dans Phoenix Wright, en fait, les dialogues, c'est très... c'est un petit peu what the fuck, tu vois, dans Phoenix Wright. Alors que là, dans ce jeu, je trouve que c'est plus compréhensible, les dialogues, comparé à Phoenix Wright. Mais par contre, ça trash tellement, genre, ça balance le thé si fort. J'adore. Allô, papa? C'est un jeu où tu te marres souvent et de temps en temps tu dois réfléchir, c'est ça. Mais en vrai, c'est vraiment ça, hein. Je vais faire ça. Amélie, c'est toi? Ben bien sûr que c'est moi, qu'est-ce que tu croyais? Mais j'ai entendu, ils ont dit que tu étais... Non, rien, ce n'est rien. Mon vieux papa qui débloque. Joyeux anniversaire, papa. C'est vrai, c'était mon anniversaire aujourd'hui. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu le fêter ce soir. À cause de ma sorcière de maman. Oh, ta sorcière de mère? Ta mère? Que fait-elle en ce moment? Oh, elle n'arrive pas à redescendre de son nuage. Oh la bâtarde. Oh la bâtarde. Elle n'arrive pas à redescendre de son nuage. Non mais... Oh la personne qui me fait ça. Oh là 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 là. Non, c'est trop grave. Je vous jure, c'est trop grave les copains. Oh là là. Mais je te jure, genre c'est... Genre c'est quelque chose quoi. Mais voilà, mais en vrai, pour te dire, Ellie, ce jeu, il me... Du coup, c'est du coup, en fait, ce jeu, en fait, je le fais suite au sub-goal de Keito, justement. Parce que du coup, en fait, il avait fait un sub-goal où on s'échange des let's play. Et par exemple, je sais que lui, il va faire mon jeu après Life is Strange, le dimanche, qui s'appelle Shady Part of Me. Du coup, que j'ai hâte que du coup, il le teste. Et en fait, du coup, moi, en fait, du coup, du coup, pour moi, du coup, c'est Ghost Trick, du coup. Pour moi, c'est Ghost Trick. Et du coup, au début, pour te dire pour te dire un petit peu pour le moment, mon avis du jeu, c'est qu'en fait, au début du jeu, j'avais un petit peu de mal avec le gameplay parce que, en fait, le gameplay est très centré sur la question de timing, tu vois. Et c'est vrai que le côté timing dans un jeu, c'est pas trop ce que je gère le plus, tu vois. Mais franchement, je trouve que le gameplay, il est innovant, il est trop stylé. Et en fait, l'histoire, bah, l'histoire, c'est un petit peu à la Phoenix Wright, tu vois. C'est que je sais qu'en stream, c'est compliqué, c'est compliqué ce genre de let's play parce que une personne comme toi qui n'a pas vu les épisodes d'avant, c'est compliqué du coup de bien comprendre bah, du coup l'histoire, tu vois. Mais je trouve que en fait, ouais, en vrai, c'est vraiment un visual novel qui est vraiment trop bien, quoi. Qui est, en fait, tu retrouves un petit peu la patte de Phoenix Wright. Et c'est pour ça que moi, ouais, c'est ça, en fait, c'est que c'est dur de rattraper les wagons. Mais en fait, au cas où, au lieu de te remater tous les épisodes, je te conseille vraiment de regarder la semaine dernière. La semaine dernière, parce qu'en en fait, on a fait 3 chapitres. Parce que de base, je fais que 2 chapitres par stream. Mais là, j'en ai fait 3 la semaine dernière, mais c'est 3 chapitres
qui sont relativement courts. Donc c'est pour ça que j'en ai fait 3. Et en fait, les 3 chapitres, c'est, on va dire, pour moi, c'est les 3 chapitres qui comportent le plus de lore, en fait. Qui comprend le plus de lore. Au début, t'as un petit résumé de ce qui s'est passé avant, justement. Donc, pour moi, en fait, c'est... si tu veux bien comprendre un petit peu ce qui s'est passé depuis tout le début, c'est l'épisode 5 sur ma chaîne qui est disponible. Si tu veux te mettre à jour. Voilà. C'est comme si... c'est comme si elle en était prisonnière. Fais-moi descendre. Elle cause tellement de problèmes à tout le monde qu'une petite leçon ne lui fait pas de mal. Non, Amélie. Et du coup, en fait, pourquoi le ministre de la Justice, du coup, c'est le mec à gauche, il est triste parce que en fait, il a subi en fait du chantage face à une madame, on appelle ça une sbire. Et en fait, cette sbire, en fait, en prenant en fait la voix d'Amélie, ben en fait, a fait croire au ministre de la Justice que la sbire a capturé Amélie. Et en fait, la sbire, en fait, elle a fait chanter le ministre de la Justice en mode si vous ne faites pas exécuter le docteur Joe, si vous ne prévoyez pas l'exécution de ce mec, vous retrouverez Amélie morte, quoi. Et en fait, on s'était aperçu que en fait, en fait, ils ont pas capturé Amélie, en fait, ils ont capturé Camilla. Ils ont capturé Camilla. Et en fait, le truc, c'est qu'on l'a dit au ministre de la Justice, mais il n'a pas voulu nous croire. Et du coup, là, en fait, justement, là, c'est pour ça qu'en fait, on a fait en sorte de partir en direction de l'appartement d'Amélie pour, du coup, pour que là, c'est une preuve irréfutable, quoi. Et coucou, Sewe, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Sewe. Hein? Pourrais-tu dire à ta mère que je suis désolée? De quoi? J'étais sur le point de commettre une terrible erreur. Mais tout va bien maintenant. Oh, d'accord. Je suis encore jeune. Il y a des choses que je peux pas encore t'expliquer. Le métier de ministre de la Justice est très compliqué. Je comprends. Mais n'oublie jamais, il n'y a rien de plus important au monde que toi pour ta mère et moi. Oh, bébou. Est-ce que tu as joué un méchant tour à ta mère? Si c'est le cas, tu dois aller t'excuser. Je ne crois pas avoir fait quoi que ce soit, mais je m'excuserai quand même. J'ai une fille adorable. Bonne nuit, papa, je t'aime. Je t'aime aussi, Amélie. Bonne nuit, mon cœur. Ok. Euh... Maman? Je suis désolée. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de sarcasme? Eh bien, pourquoi un changement si soudain? Je... Je crois que j'ai eu tort de te parler comme ça. Je ne comprenais pas. C'est parce que t'as trop regardé les Marseillais, c'est pour ça. Oh, Amélie. Je croyais que tout ce que tu faisais était d'écrire ces romans bizarres. Ça me désole que tu peux penser ça. Papa a dit que le métier de ministre de la Justice est compliqué. Oui, le métier de ton père est très très compliqué et très très difficile. C'est pour ça que je pouvais à peine t'en parler. Mais tu as raison, je ne devrais plus te traiter comme une petite fille. Tu as grandi maintenant. Oh là là, oh, ça c'est vraiment des phrases de daronne, hein. Je suis désolée, mais les phrases en mode oh là là, tu as si bien grandi, c'est beau. Et après quand on se rapproche bientôt de la trentaine, voilà quoi. Et j'ai promis de ne plus dire que tes romans sont bizarres. Et j'essaierai de les lire. Hein? Oh, tu devrais peut-être attendre d'être un peu plus grande. D'accord. Petit enfant est devenu grand, c'est tellement ça. Amélie, puisque tu es un peu plus gentille avec ta vieille maman,
Tu crois que tu pourrais me faire descendre maintenant? J'aimerais vraiment pouvoir... Mais j'ai encore la tête qui tourne et je me sens trop malade pour l'instant. Regardez, c'est une balle. Cette nuit était sacrée. Cette nuit, je devais finir mon livre. Malheureusement, ce n'est pas sur mon livre, mais dans ce lustre que je passerai la nuit. Au petit ange de papa et sa maman. Quel enfer! Tout à coup, tout le monde s'entend à nouveau bien. Non, jure. C'est un changement si soudain. J'arrive pas à comprendre. C'est donc ça une famille? Toujours est-il que la situation a bien changé maintenant. J'espère que le mystère qui m'entoure disparaîtra aussi rapidement que les rides qui barrent le front du ministre. Vous voyez ce jeu, quoi. Regardez ce jeu. Il aurait pu juste s'arrêter à j'espère que le mystère qui m'entoure disparaîtra. Mais non, dans ce jeu, ils disent j'espère que le mystère qui m'entoure disparaîtra aussi rapidement que les rides qui barrent le front du ministre. C'est trop grave. C'est trop grave. Je ne sais pas où est Camilla, mais les doutes du ministre sont levés. C'est déjà ça. Je crois que je vais retourner à son bureau, où tout le monde attend l'arrivée du fourgon. Ok. Ok. La famille du ministre a retrouvé le sourire et la joie de vivre. Mais Camilla est encore dans les mains de ses ravisseurs. Aïe, 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 aïe. J'ai donc décidé de retourner au bureau du ministre de la Justice. Ok. Étrangement, le front du ministre est toujours barré de rides, contrairement à ce qu'on attendrait d'un père qui vient d'apprendre que sa fille est saine et sauve. Il est toujours en proie de désespoir. L'atmosphère était très différente dans cette pièce maintenant. On sent une sorte d'inquiétude planer dans l'air. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'important. Oula! Oula, oula! Attendez, qu'est-ce qui va se passer, les copains? Qu'est-ce qui va se passer? Oula là! Et du coup, au cas où, Ellie, lui c'est le professeur, c'est le détective Joe. Ici, là. Ici, on a l'inspecteur Cabanela, du coup, le mec qui ressemble à Elvis Presley, voilà. Qui est un petit peu le mec qui est un peu concon, un petit peu chiant-chiant. Voilà, quoi. Je viens d'apprendre que ma fille est saine et sauve. Je tiens à vous en remercier. Merci. Merci au nom de ma petite fille et en mon nom. Et ça marche, Ellie. Ça marche, ça marche. Inutile de nous remercier, monsieur le ministre. Ce n'était rien. Inutile de le remercier. En effet, il n'a rien fait. J'ai une question. Une chose me frappe. Oula. Votre fille est saine et sauve. Et pourtant, vous ne semblez toujours pas détendu. Et si vous nous fassiez un petit sourire? Oh. Bien entendu, il y a toujours le problème de l'autre personne enlevée. Mais est-ce la seule chose qui vous trouble, monsieur le ministre? Laissez-moi réfléchir dans le calme, en attendant l'arrivée du fourgon. Tour! Ok. Je me demande si Lynn est déjà arrivée au parc. Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, là, Lynn, elle est partie au parc récupérer la boîte à musique. Récupérer la boîte à musique où on a appris qu'à l'intérieur de la boîte à musique, il y a le revolver, du coup. Je vais devoir attendre ici qu'elle fasse son rapport. Ouais. Le ministre est toujours autant angoissé. Y a-t-il autre chose qui le dérange comme l'inspecteur en blanc l'a sous-entendu? Bonjour, monsieur le ministre de la Justice. Et si vous reconnaissiez enfin que j'existe? Mes remerciements de tout à l'heure. Ils vous étaient destinés. Vous êtes un fantôme, n'est-ce pas? Et vous avez le pouvoir de contrôler et de manipuler les gens, c'est ça?
Non, je n'ai pas ce genre de pouvoir. Je ne peux pas vous contrôler. Nous étions au courant, vous savez. Cela fait même assez longtemps. Je ne savais cependant pas qu'il s'agissait des pouvoirs des morts, de fantômes. Au courant? Au courant de quoi? Nous étions au courant de l'existence d'un être qui contrôlait les autres. Un manipulateur. Attends, quoi? Attends. Attends, comment ça? Nous étions au courant de l'existence d'un être qui contrôlait les autres. Un manipulateur. Ouh là là. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pour ça que l'ordre de procéder à votre exécution m'a tant angoissé, détective Joe. Monsieur le ministre. Et coucou Spécou, comment tu vas? Comment elle va, Madame Autobleuron? Ah, ça, ça, je suis sûr que tu rigoles parce que là, ça y est, j'ai le retour du en mode qu'est-ce qui se passe dans ma tête là? MDR. Pourquoi vous ne nous dites pas tout ce que vous savez? Oui, je pense que vous avez raison. Vous allez tout apprendre. Apprendre l'énorme erreur qu'un homme ridicule a commise. Oula, oula, oula. Ouais, attends, le manipulateur, c'est quoi ça? Depuis tout à l'heure, je te regarde halluciner, j'adore ta tête choquée. D'accord, donc en tout cas, j'aime beaucoup Spécou. Hein. Spécou, à chaque fois, t'es toujours en lurk, t'es toujours en lurk. Et en fait, attends juste le moment important pour Pop. J'adore. Le manipulateur. Attends, mais c'est quoi le manipulateur? Certaines affaires de ce pays font actuellement l'objet d'enquêtes ultra secrètes. Bien entendu, vous ne pouvez pas être au courant, détective Joe. Effectivement, on partage rarement les informations secrètes avec les prisonniers. Il y a 3 détenus dans la prison spéciale dont vous venez de vous échapper. Oui, attends, il y a le punk. Attendez, dans la prison, il y a le punk. Il y a le bébé, genre le gros bébé, quoi. Mais c'est qui le troisième? Genre, c'est... C'est qui le troisième? Tout à fait, c'est ma spécialité. D'accord, d'accord, Spécou, d'accord. Et ça marche, Ellie. De gros bisous. Bon dodo à toi. Merci beaucoup d'être passé en tout cas. Et en tout cas, bah, moi je reviens dimanche. Je reviens dimanche pour de l'art et commencer Princess Peach Showtime. Je commence Princess Peach dimanche. Qui est ici. Regardez les copains. Chez Princess Peach. Yeah. Et du coup, on le commencera dimanche, les copains. Ces 3 affaires ont plusieurs points communs. Oula, oula, oula. Et au cas où, pour ceux qui s'intéressent, ouais, je pense que en fait, le Pitch Showtime, en fait, pour vous faire une idée, je pense qu'on jouera au jeu à partir de 15h15, 15h30, pour ceux qui se demandent. En fait, à 14h, je démarre le stream et on fait de l'art. Et c'est vers 15h15, 15h30 qu'on va faire du Princess Peach. Du coup, maintenant. Ah oui, nous vous écoutons. Oula. Alors lui, oula. Le chanteur de rock qui a dévoilé des secrets lors d'une transmission télévisée. Ok. Ça, c'est le bébé. L'amateur de curry qui a pris le chef de la police en otage au QG de la police. Aucun d'eux n'avait de mobile pour leur crime. Et leur crime était impossible. Impossible. Quoi? Comment l'amateur de curry pouvait connaître le chemin jusqu'au bureau du chef? Et comment le chanteur de rock a-t-il bien pu obtenir les secrets qu'il a dévoilés? La section d'enquête spéciale m'a fait parvenir un rapport d'enquête sur eux. Ils ont conclu que ces hommes avaient commis ces crimes contre leur gré. Oh! Ah ouais!
d'accord. Ah ouais, donc c'est pas des vrais prisonniers en fait. Ah ouais. En fait, ils ont fait des crimes. En fait, ils ont fait des crimes, mais un petit peu en légitime défense, quoi, en fait. Oh la vache. Et coucou ordinateur, merci beaucoup. Merci beaucoup de passer en tout cas. Ben bon, cœur sur toi. Attends, voilà. Cœur sur toi, BG. Oh la vache. La vache. Mais comment? La théorie à laquelle la section est parvenue est l'existence d'un manipulateur. Waouh. Et imaginez les copains. Attendez, attendez. Attendez les copains. Attendez. Est-ce que... Genre, j'ai envie d'y croire pour ma théorie. Oh my god, Joe. Non mais Smash. Me dis pas que t'as un crush sur Smash. Smash. Qui a un crush sur Smash. Oui, bien sûr. Genre, t'as un crush sur lui. Et j'espère que tu vas bien, Smash. J'espère que tout va bien pour toi. J'ai un crush sur moi-même. Ouais, genre, on se crush tous ensemble, là. J'espère que tu vas bien, en tout cas, Smash. Mais d'accord, d'accord. C'est la positive attitude. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, si c'est en lien avec ton moral, let's go du coup. Let's go, let's go. Trop bien. Et du coup, Spécou, tu te souviens de ma théorie? Tu te souviens de ma théorie de la semaine dernière? Est-ce que... pour le moment, c'est la seule théorie que j'ai. Pour le moment, c'est la seule théorie que j'ai, comme souvenez-vous, lors de l'ancien stream, où pour le moment, ma théorie qui est très très paranormale, qui est très très foireuse, c'est l'existence d'un double cicelle. Peut-être que c'est un personnage, que peut-être que c'est un... Alors je dois avouer que j'ai oublié, FF. Que en gros, en fait, ma théorie c'était en mode que vous savez que le détective Joe, en fait, le détective Joe, il a peint en fait le Cicel. T'as le chef des sbires avec le garde du corps qui vole la peau de Lynn et de Cicel. Sauf que Cicel, ben pour lui, il a l'air innocent, genre il a rien fait. Il se demande pourquoi Lynn l'a buté. Et du coup, moi j'ai envie d'y croire, les copains. Je reste pour le moment sur mon avis. Je reste pour le moment sur mon avis que ce manipulateur, soit c'est un deuxième Cicel qui se fait passer pour nous, qui se fait passer pour nous en fait, qui se fait passer pour nous pour essayer de nous buter, ou soit c'est quelqu'un qu'on connaît du jeu là, et je sais pas qui, mais c'est un personnage du jeu qui en fait derrière notre dos en fait se déguise en Cicel pour commettre des meurtres, des malfrats et tout, pour nous mettre dans la sauce. Pour moi, je reste pour le moment sur ça. Non mais, et en vrai j'ai envie d'y croire quoi. Et ok, bah super, d'accord, Spécou elle dit rien, d'accord, très bien, d'accord. C'est pour approfondir cette théorie que la prison spéciale a été créée. Ok, l'affaire Joe, alias le crush de Smash, c'est l'œuvre d'un pouvoir inconnu. Ces dernières années, l'inspecteur Cabanela s'est intéressé de près à ces affaires. Vraiment, quelqu'un a poussé ces personnes à commettre des actes criminels, d'après l'inspecteur. Waouh, c'est chaud. La première affaire était un meurtre à huis clos, impliquant notre meilleur détective. Vous voulez dire qu'on m'a manipulé pour que je tire sur Alma. Merci de proposer cette théorie, mais malheureusement, je ne me souviens pas avoir été contrôlé par qui que ce soit. Il est tout simplement impossible d'influer sur le comportement d'une personne de cette manière.
Il est certain que mes pouvoirs ne fonctionnent pas dans des créatures vivantes. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est nettement plus intéressant que tu découvres la vérité au fur et à mesure de l'histoire. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah, mais dans tous les cas, en soi, c'est un petit peu le principe de, que comme je fais sur Phoenix Wright, à chaque fois je fais plein de théories et en fait je vous parle, mais genre, comment dire, genre je sais plus comment on appelle ça le terme. Question rhétorique. Voilà, en fait je me fais des interrogations rhétoriques. Genre en mode, je vous dis des informations, genre je balance les théories, mais j'attends pas quelque chose en retour. Voilà. Notamment Ghost Trick, c'est tellement plus sympa de comprendre et de suivre comme ça que je te dise, théories sont bien, sont nulles. Et imagine à la fin de mon let's play le 3 avril, t'as Speko qui me sort. Ah non, mais ta théorie, elle est complètement foireuse, hein. C'est quoi cette théorie de merde là? C'est ce que je pensais aussi, lorsque j'ai entendu parler de cette théorie. Cependant, je m'étais trompé. Et c'était une erreur de taille. Oula. Comment? Moi j'ignore quand tu fais des théories comme ça, je suis sûr. Comme ça, je suis sûr de pas donner d'indice. Je comprends aussi, Smash. Je comprends aussi. Moi, haha, peut-être que oui, peut-être que non. Vous me butez sur le tas. Vous me butez. Vous avez parlé d'erreur? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suppose que vous avez tous le droit de savoir. Parfait. Je vais parler à voix haute pour que l'inspecteur Cabanela puisse entendre aussi. Oh là 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 là, j'ai peur! J'ai trop peur! Qu'est-ce qui va se passer? Oula! Il y a quelque chose dont j'aimerais à vous... Attends. Je vais boire. Attendez, je bois. Je bois les copains. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous faire part. À vous deux aussi. Il s'agit d'une erreur que j'ai commise. Inspecteur Cabanela, quand vous m'avez présenté votre rapport sur ce manipulateur, je n'y ai pas cru immédiatement. Je me suis dit que c'était impossible. Je comprends tout à fait, monsieur le ministre. Mais j'avais tort. Ce genre de pouvoir existe vraiment. Et je l'ai appris bien malgré moi. Et expliquez-vous? Il y a un mois, j'ai signé l'ordre de procéder à l'exécution du détective Joe. Cependant, ce n'était pas un acte accompli de plein gré. J'étais contrôlé par quelqu'un. Ah, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire. À ma théorie, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Je suis là comme depuis le début du live en fanfare, mais je bouquine devant ton let's play en lurk Poupipou. J'adore ce surnom. J'adore ce surnom Spécou. Genre en lurk Poupipou. J'adore. Et franchement, sur les autres streams, je valide le surnom. Hein. Tu m'appelles toujours Monsieur Poupipou. J'adore. J'adore. Mais en tout cas, ça me touche, en tout cas, que tu restes en l'heure, que tu bookines et tout. Ça me touche beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Comment? Vous ne m'avez jamais rien dit, monsieur le ministre? Hein? Quoi? Que se passe-t-il? Ce document, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, je ne dois pas le signer. Ah ouais, mais il se fait contrôler carrément, en fait. Mais quoi?
Waouh. Waouh. Ah ouais, mais en fait, il s'est fait contrôler, mais grave, en fait, purée. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, est-ce que c'est par rapport, justement, à la sbire? Mais en fait, pas du tout, en fait. Purée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok, monsieur Poupipou. J'adore. Tous mes peurs et mes souffrances. À l'époque, je n'avais pas imaginé avoir pu être manipulé. Et mon souvenir de l'incident était au mieux très vague. Hmm. Comme ça, on ne se souvient pas vraiment d'avoir été manipulé. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc en fait, attends. Attends, parce que là, il vient de dire que on ne se souvient pas vraiment d'avoir été, on ne se souvient pas vraiment d'avoir été manipulé. Mais du coup, est-ce que, mais du coup, ça veut, du coup, dans ma théorie, ça, ou soit peut-être une variante de ma théorie, c'est que le killer, du coup, a manipulé Cicel pour, du coup, vous savez, au moment avec, quand Lynn, quand il y a la fameuse conversation avec Lynn, où Lynn a, bah, du coup, nous a buté en fait. Peut-être qu'en fait c'est Cicel, peut-être que c'était vraiment Cicel, mais qui s'est fait manipuler en fait, et que du coup, et qu'il a dû dire des choses à l'encontre de son gré, quoi. Ah, peut-être. Ouais, peut-être qu'il s'est fait manipuler, en fait, Cicel, contre son gré, peut-être. Et qu'en fait, c'était une espèce de marionnette euh, au vrai killer, quoi. Peut-être. Cela fait partie de mon travail de ministre de la Justice, de signer les ordres d'exécution. À l'époque, je pensais seulement que ma conscience se révoltait contre cette tâche. Mais le jour suivant, la vérité m'est apparue. Je me suis souvenu du rapport de l'inspecteur Cabanela sur l'existence d'un manipulateur. En tant que ministre de la Justice, je ne pouvais pas admettre que ce qui s'était passé. J'ai signé l'ordre de procéder